Bonjour, nous allons étudier la loi exponentielle pour les terminales S, qui est une loi continue à densité, au même titre que la loi uniforme, la loi normale N01 et la loi normale mu sigma carré. Alors la fonction densité pour la loi exponentielle s'exprime comme ça. Fonction densité, je vais l'exprimer en fonction d'une variable t, on pourrait mettre x. C'est lambda exponentielle de moins lambda t. D'accord? Sa courbe représentative est la suivante. Là, j'ai lambda, et c'est une décroissance exponentielle. Ici, l'intervalle d'étude, ça sera 0, là j'ai mon x, plus l'infini. Donc, cette loi sera définie sur 0 plus l'infini. Alors, la probabilité que la variable soit comprise entre c et d, ça sera l'air qui sera sous la courbe entre c et d. Pour calculer cette aire, donc la probabilité que la variable soit comprise, alors la variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle, bien sûr. D'accord? On dira que x suit la loi exponentielle de fonction densité f de t égale à lambda exponentielle de moins lambda t. Alors la probabilité que x soit compris entre c et d, alors là on peut mettre supérieur, enfin on peut mettre strictement inférieur ou inférieur ou égal, ça revient au même. Hein. L'un ou l'autre, c'est pareil. Ça sera égal à intégrale de c à d de la fonction densité exponentielle de moins lambda t dt. Ça, la primitive de ça, je vais l'écrire comme c'est exponentielle de moins lambda t à prendre entre c et d, et le moins je le laisse à l'extérieur. Et je vous invite à bien apprendre cette formule-là et bien l'appliquer tout le temps. Le moins, normalement, il est à l'intérieur du crochet, vous le sortez du crochet, vous le mettez à l'extérieur. Ça vous évitera beaucoup d'erreurs de calcul. Là, vous aurez exponentielle de moins lambda d moins exponentielle de moins lambda c. Voilà. Voilà ce que vous aurez à calculer comme formule. Alors, je vous invite à apprendre ça. Apprendre ça simplement, et puis après, vous savez que vous remplacez t par d d'abord, et ensuite par c. Vous effectuez ça, et après, vous changez les signes parce qu'il y a le moins devant la parenthèse. Alors voilà comment vous calculerez une probabilité que la variable grand X là, soit comprise entre C et D. Maintenant, ici, nous allons étudier la probabilité P de grand X inférieur ou égal à D. Alors on a vu, on ne sait calculer que des probabilités où la variable X est bornée, c'est-à-dire est encadrée entre deux valeurs. Donc là, mon X, il faudra que je l'encadre entre deux valeurs. Ben, X plus petit que D, c'est tout ça. D'accord? X, ma variable ici, est plus petit que D. Ben, ma variable, elle sera comprise entre, je vais faire apparaître la borne, entre 0 et D. Ça, c'est la borne minimale que X peut prendre. La valeur minimale que X peut prendre. Donc ça me donne X compris entre 0 et D. Donc ça me donnera moins crochet exponentielle de moins lambda t compris entre 0 et d, ce qui me donne, ben, je remplace, moins, parenthèse, exponentielle de moins lambda d, moins exponentielle de 0, je remplace t par 0, ça me donne 0 fois lambda c'est 0, donc exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1, donc ça me donne moins exponentielle de moins lambda d, moins 1, ce qui me donne, après je change les signes, 1 moins exponentielle de moins lambda d.
Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à calculer une probabilité, mais une probabilité ici. P de x supérieur à D. Supérieur ou égal à D. Là, on va être embêté, parce que pour celle-ci, on ne connaît pas l'aire précise qui est sous la courbe, puisque là, ça tend vers 0 sans jamais toucher à 0. Donc ça s'approche, donc c'est imprécis comme calcul. Alors pour avoir un calcul précis, ce qu'on va faire, ben on va dire que c'est toute l'intégrale, toute l'aire, le tout. Alors je vous montre. On va dire que c'est le tout, c'est-à-dire que c'est le tout. D'accord? Toute l'aire, là l'intégrale c'est 1. Donc là c'est 1. Moins, ici j'avais D, moins cette partie-là. Et là il ne me reste plus que l'extrémité qui m'intéressait, P de x supérieur à D. Donc ça, et cette partie-là, c'est P de x compris entre 0 et D. Voilà. Donc c'est 1, je suis un peu vite, c'est 1 moins P de x plus petit que D. D'accord? 1, le total, le rouge, moins P de x plus petit que D. Et ça, P de x plus petit que D, je fais apparaître la borne minimale, c'est P de x supérieur à 0, x compris entre 0 et D. Et je calculerai ma probabilité de la même façon. Maintenant, je me répète, P de x supérieur à D, c'est toute cette partie-là. Et ce que je vais faire, c'est 1 moins P de x plus petit que D. X plus petit que D, c'est P de x compris entre 0 et D. Et ça, c'est 1, c'est toute mon aire rouge, à laquelle j'enlève P de x compris entre 0 et D. X compris entre 0 et D, c'est la partie bleue. J'enlève ça, il ne me restera que ce tronçon-là qui correspond à la probabilité que je veux. Et tout le temps, quand vous aurez les extrémités, cette extrémité-là à calculer, on fera 1 moins le contraire. Maintenant, nous allons voir la propriété sans vieillissement. Alors, si x suit une loi exponentielle et suit la propriété de non-vieillissement, on va traiter ça à travers un exemple. Alors ça, c'est P de x supérieur à 7, sachant que x est supérieur à 3. Alors, quand on a 2 supérieurs, ça sera toujours du sans vieillissement. C'est-à-dire, par exemple, on mesure le fonctionnement d'un moteur. Alors, et puis l'usure du moteur. P de x, on veut calculer la probabilité que, par exemple, on mesure l'usure, qu'il ne soit pas usé avant 7 ans. Sachant, et là, il ne soit pas usé, il n'est pas usé à partir de... Enfin, l'usure d'un moteur, on veut qu'il ne soit pas cassé, par exemple, à partir de... Ça mesure le taux d'usure, ne soit pas usé jusqu'à 7... non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On mesure la durée de vie d'un moteur. Alors, on veut que sa durée de vie soit supérieure à 7 ans, sachant que sa durée de vie a été supérieure à 3 ans. Alors, ce qu'on veut, c'est que on considère ici que le moteur ne s'est pas usé pendant 3 ans, qu'il est resté comme neuf. Voilà ce que c'est, sans vieillissement, sans vieillir. Donc, on considère, quand vous aurez 2 supérieurs, que ça s'est fait, cette partie-là, s'est fait sans vieillissement, sans usure. Alors, ça veut dire,
Ici, j'avais ma loi qui partait de 0, ma loi exponentielle. Et ici, je suis à 3. Ici, je suis à 7. Et bien, ce que j'ai fait, j'ai décalé mon 0 sur le 3. Et j'ai refait une nouvelle loi car je considère qu'ici, mon objet ne s'est pas usé, qu'il est comme 9. Donc, en fait, que le 0 ici, il vienne là. Et qu'ici, je décale tout de 3. Donc ici, ça me ferait 4. D'accord? Je vais l'écrire en vert pour que vous voyez bien. Ici, je décale mon 0. D'accord? Et ici, j'obtiens donc là, moins 3. Ici, la valeur 4. Et c'est ce que j'appelle faire la propriété sans vieillissement. Je considère que mon objet ne s'est pas abîmé, ne s'est pas détérioré pendant 3 ans. Donc je ramène tout à 0 au niveau du 3. Donc ça sera égal à P de x supérieur à 4. D'accord? Le 0, je l'ai déplacé, c'est comme si je calculais P de x supérieur à 4. En fait, pour le calculer, quand j'ai deux supérieurs, P de x supérieur à 7, x supérieur à 3, je vais vous donner une petite astuce. C'est P de x supérieur ou égal 7 moins 3, ce qui vous donne P de x supérieur à 4. Voilà. Et ça, c'est la propriété sans vieillissement. Quand j'ai deux supérieurs, uniquement deux supérieurs. Hein. Si ici j'avais un inférieur, ça ne marche pas. Ce n'est pas sans vieillissement. C'est sans vieillissement à condition que j'ai deux supérieurs. Voilà, vous savez tout. Ah non, vous ne savez pas tout. J'ai oublié un petit quelque chose. C'est comment on calcule l'espérance d'une loi exponentielle. L'espérance d'une loi exponentielle, donc x, la variable qui suit la loi exponentielle, c'est égal à 1 sur lambda. Voilà. Bon, ben voilà, là vous avez tout. Vous avez eu toutes les informations sur la loi exponentielle. Je vous invite à vous repasser plusieurs fois la vidéo pour bien saisir tous les détails. Prendre des notes, ça vous aidera à mémoriser. Et puis venir nous rejoindre pour la partie exercice, si vous voulez. Ben, je vous dis bonne journée, travaillez bien. Au revoir.